a 4 ans, je me suis lancé dans l'ultra triathlon. Alors l'ultra triathlon, c'est des multiples d'Ironman. Un Ironman, c'est 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et un marathon, soit 42 km 195. Et l'ultra triathlon, c'est des multiples. C'est à double, triple, quintuple, DK et au-delà. Donc, si on prend l'exemple du DK, c'est 38 km de nage, 1800 km de vélo et 422 km à pied. En 2017, donc, j'ai réalisé ma 3e saison d'ultra triathlon et ma 2e Coupe du Monde complète, c'est-à-dire 5 épreuves parmi les 12 qui sont au calendrier. Donc j'ai réalisé un double Iron en Floride où j'ai fait 3e au mois de mars. J'ai fait un double Iron à Emseten en Allemagne au mois de juin. J'ai fait un triple Iron au championnat du monde en juillet en Autriche où j'ai fait 6e au championnat du monde. Et puis arrivé les DK Ironman. Donc le DK de Suisse où j'ai terminé 3e pour mon premier DK et du coup on est allé au Mexique en octobre où j'ai gagné avec le record de l'épreuve et le meilleur temps dans les 3 disciplines. Mon coach qui m'a mis à tout ça, qui m'a fait découvrir le trail, l'ultra-trail, le triathlon et l'ultra-triathlon, c'est Hugues Closer. Comme je suis un peu plus âgé que lui, j'avais déjà un peu d'expérience un peu dans des épreuves un peu hors norme n'est pas le mot, mais un peu différentes, toi, entre des ultra-trail, les raids multisports et l'ultra-triathlon. Comme il avait déjà un bon niveau sportif, qu'on s'entendait bien, donc ça s'est fait tout naturellement. Je l'ai emmené sur ces épreuves et puis il s'est laissé embarquer. Et puis maintenant il s'est pris de passion aussi, donc voilà. L'athlète, le gars qui fait l'épreuve, bon, il faut qu'il soit quand même très bien entraîné. Mais bon, d'avoir une assistance, ça aide quand même bien, quoi. Surtout aussi dans les moments de blues, dans les moments où ça va un peu moins bien, pour lui donner un petit coup de pied dans le cul, gentiment. Pour le remettre un petit peu sur les rails, quoi. Mais ça s'est très bien passé, quoi. Donc autour de moi, pour les grosses épreuves, mais même également sur triple, le DK c'est encore plus dominant, une équipe s'est formée, une équipe à la fois médicale, avec mon ostéo, Dominique Caro, et également 2 élèves à lui, Florian Breton et Maïwen Holman, qui a ouvert son cabinet également d'ostéopathie. Et à eux, ils se relayent sur les courses, puisqu'il faut tourner 24 heures sur 24, ils se relayent comme en 3-8 pour m'assister. Notre boulot à nous, c'est surtout de la prévention, c'est du travail musculaire, de la récupération musculaire, c'est de traiter s'il y a des petits bobos, comme là il a pu avoir un problème de ménisque qui glisse en avant. Donc pas pareil, hein, ça c'était celui-là. Hein. Il y a eu pas mal de boulot aussi à faire sur la manière dont Laurent a appréhender son sport. Lui, il faisait ça d'abord pour son plaisir personnel, ce qui est très bien d'ailleurs, comme heureusement tous. Mais le problème, c'est que le niveau qu'il a atteint, quand même, il y a 4 ans, il était 56e mondial ou à peu près, et maintenant il est numéro 1 ou presque. C'est plus la même chose. Il doit assumer sa place, et pour assumer sa place, on ne peut plus se permettre de courir juste pour se faire plaisir ou faire plaisir aux copains. Ça ne marche plus, ça. Là, il faut apprendre à souffrir et à être capable de se sacrifier. Et donc avoir une notion de la douleur qui n'est plus quelque chose qu'on assume parce qu'on va monter le col de la Chourte et on est content d'être arrivé en haut. Non, la douleur, ça doit être une amie avec laquelle on court. Et surtout, c'est une arme aussi vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Et puis, il y a après, et ça a été pour lui un petit peu compliqué à apprendre, c'est apprendre à gagner. Pour lui, ce n'était pas une nécessité. Il fallait qu'il finisse. C'était bien. Les finishers, d'ailleurs, ils appellent les finishers, les gens qui font des trucs exceptionnels comme lui. On dirait que ça leur suffit. Ils ont fait un truc exceptionnel. Remarquez, il n'y en a que 15 dans le monde. Alors on peut comprendre que ça leur suffit. Non, lui, il a fallu apprendre à être le meilleur. Il a plusieurs qualités au niveau du sport, donc ça va être de connaître ses limites. Il connaît très bien son corps et aussi il a une bonne gestion de son sport, le triathlon et l'ultra-triathlon, ce qui lui permettent en fait de varier intelligemment ses entraînements afin de ne pas se blesser et rester très progressif dans ses entraînements. Et avec moi, j'ai également donc des amis qui font les coachs mentaux. J'ai 2 coachs mentaux qui sont à la fois FX Manouri et puis Christophe Hersault.
Après avoir terminé 3e de la Coupe du Monde en 2016, 2e en 2017, l'objectif c'est d'être premier en 2018. Donc au programme, c'est un peu la même structure que 2017. Il y a le double Ironman de Floride au mois de mars. Et après, il y a 2 triple Iron en juillet, dont les championnats du monde qui se dérouleront cette année au triple en Allemagne, fin juillet. Il y aura de nouveau 2 DK Ironman, mais un peu plus distants l'un de l'autre, pas en moins de 2 mois. De nouveau le DK Ironman en Suisse à partir du 15 août. Et le nouveau DK Ironman en Louisiane à Nouvelle-Orléans en novembre, le 6 novembre 2018.